Bienvenue dans ma cuisine. Je vous propose une recette de doudou coco minute au Cookéo. En gros, c'est du riz veggie à la coco avec un œuf coulant dessus, le tout cuit au Cookéo. D'ailleurs, retrouve-moi tous les mercredis du mois de septembre pour une nouvelle recette au Cookéo. Pense à t'abonner et activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et on va commencer par couper en petits dés la courgette et émincer l'échalote. Et je vais passer sous l'eau la courgette. Je coupe les deux bouts que je mets de côté. Et donc je coupe en petits dés la courgette. Je fais ça avec une première moitié. Vous allez voir, c'est une recette qui se fait en 10 minutes. Comme quoi, c'est plus rapide de se faire à manger maison plutôt que de commander Uber Eats. C'est en temps de flemme, c'est ce que je me dis. Quand j'ai faim et que j'ai la flemme de me faire à manger, je dis allez Marine, ça va être plus rapide de te faire une petite recette comme ça, saine, simple, saine au Cookéo, plutôt que de commander un truc sur Uber Eats, quoi. Allez, donc là on a la moitié de la courgette qu'on coupe en dés. Voilà, et après, je vais émincer l'échalote. Je vais essayer si je le fais rapidement. Je vais faire ma petite technique que je vous montre à chaque fois, mais qui ne marche pas. C'est-à-dire mettre le couteau sous l'eau et mettre l'échalote sous l'eau. Je vais émincer rapidement. Je vais essayer d'être le plus rapide que je peux. Hein. Je n'ai pas de l'expertise. Si je refais comme ça, voilà, c'est mieux. C'est bon. Donc là, le découpage, c'est bon. On va passer à la cuisson dans le Cookéo. Tout va maintenant se passer dans le Cookéo. Donc là, je rapproche le Cookéo. Je vais lancer... je vais le brancher déjà. Ça sera mieux. Je le branche sur la prise qui est sur mon plan de travail. Voilà, le Cookéo est branché. Je lance la cuisson. Donc, je lance en mode manuel. Je vais aller dans rissolage fort et start. Pour les anciens modèles de Cookéo, vous mettez en mode doré à la place. C'est exactement la même cuisson. J'ajoute un filet d'huile d'olive et je vais mettre immédiatement mon échalote à revenir. Si vous n'aimez pas l'échalote, vous pouvez mettre de l'oignon rouge, de l'oignon blanc, aucun souci. Ça va donner du goût au plat et c'est ce qu'on cherche en les faisant revenir. Ça va faire sortir les saveurs. Une fois que c'est légèrement revenu, donc là, ça commence bien à dorer et on va ajouter les courgettes qu'on va laisser dorer aussi 2 minutes avant de mettre les autres ingrédients. Je remue et là on laisse tranquillement dorer 2 petites minutes. Donc voilà, une fois que c'est un petit peu revenu, on ajoute le riz. Ensuite on va ajouter le lait de coco. Là donc pour 150 g de riz, je mets 100 ml de lait de coco. Hop, et je vais ajouter 150 ml d'eau. Donc il y a 100 ml de lait de coco, 150 ml d'eau. Et donc là, on n'a plus qu'à ajouter un peu de sel, un petit peu de poivre et du curry. Je vous mets comme d'habitude tout le détail des ingrédients en description du post. On mélange, ça sent déjà très bon. On lance la cuisson sous pression. Donc là, le mode rissolage, on l'enlève et on met le mode manuel sous pression, haute pression pour 6 minutes. Et voilà, c'est lancé, on n'a plus qu'à attendre. Là, c'est en préchauffage, on n'a plus qu'à attendre le préchauffage, la cuisson. Et on se retrouve une fois que ça c'est en décompression. À tout de suite. En fait, c'est ça qui est bien avec le Cookéo. C'est qu'on n'a pas besoin de surveiller. La cuisson, elle se fait, elle est jamais ratée. Elle se fait merveilleusement bien toute seule. Du coup, pendant ce temps-là, on peut chiller, on peut aller s'occuper des enfants, des devoirs, de mon petit chien Vivi. Voilà. Et ça permet du coup de manger quand même fait maison rapidement. Il n'y a vraiment que des avantages au Cookéo. Je ne vois pas un truc mauvais à dire sur lui. C'est chaud en fait. Et voilà, la cuisson est finie. Attention à l'ouverture. Il y a plein de fumée qui va sortir. On met pas sa tête au-dessus du Cookéo. Quand on ouvre le couvercle, attention, 3, 2, 1, c'est parti. Donc là, rapidement, on met ricotta, une cuillère à soupe. On met de la feta qu'on va émietter. Je mélange. Oh là là, c'est magnifique. Vraiment, c'est vraiment magnifique. Oh là là, ça a l'air trop. J'exagère pas, hein, vraiment. Ça a l'air trop
bon. Hop, voilà. Maintenant, j'ai plus qu'à casser 2 œufs dedans. Je vais les casser à l'extérieur parce que je veux pas que le jaune se casse. Et je suis pas douée en fait pour casser des œufs. Voilà. Donc on casse des œufs. Voilà. Qu'on va mettre dedans. Le deuxième, je vais juste baisser le couvercle et laisser quelques minutes pour laisser cuire l'œuf. Donc là, il restera à dresser l'assiette. J'ai pris ce petit bol. Et en topping par-dessus, je vais mettre de la feta, un petit peu de persil ciselé et des cacahuètes ou des amandes concassées pour amener un petit peu de croquant. Ok, donc là, il nous reste le dressage de l'assiette. Donc c'est parti. Donc j'ai choisi un petit bol, mais vous pouvez mettre une assiette à soupe ou une assiette normale. Et je vais mettre un peu de jaune d'œuf en dernier. Je vais y aller comme ça. Je ne sais pas si vous voyez bien le coulant, mais le jaune d'œuf coulant mélangé au riz, aux courgettes, ça va être divin. Par-dessus, en topping, je mets un petit peu de feta que j'émiette. Oh là là là, ça va donner encore plus d'onctuosité au plat. Je me lave les mains, ça je les rince. Et par-dessus, on met quoi d'autre? Je vais mettre un petit peu de croquant. Donc, c'est des amandes d'une recette précédente que j'avais déjà concassées. C'est des petites amandes, ça j'aime bien pour amener un petit peu de croquant à la recette, à la mâche. Et je termine par, donc ça c'est du persil plat que je vais ciseler par-dessus. Ça va amener un petit peu de vert. Oh là là, c'est magnifique. Magnifique. Et voilà, je termine. Non mais où? Ici, ici. Et voilà. Regardez ça, c'est super beau et ça sent vraiment super bon. J'espère que cette vidéo vous a plu. Surtout, mettez-moi en commentaire des idées, recettes que vous voulez que je refasse au Cookéo. Pense à liker cette vidéo et à activer la cloche. Mais surtout, abonne-toi pour plus de recettes.